Bonjour à toutes et à tous. Comme promis, voici la deuxième partie de la vidéo pour toutes celles ou ceux qui veulent arrêter de fumer. Première chose à faire, posez-vous la question, pourquoi est-ce que je veux arrêter de fumer? Est-ce que c'est pour ma santé? Est-ce que c'est pour mieux savourer la nourriture? Et pour protéger la santé de vos proches? Pour retrouver votre souffle? Pourquoi est-ce que vous voulez arrêter de fumer? Posez-vous la question et faites en sorte que la raison pour laquelle vous voulez arrêter devienne plus importante que la cigarette elle-même. Calculez approximativement les coûts. Combien économiserez-vous si vous arrêtez de fumer? Il y a des fois où, par exemple, la motivation peut être donnée par une vacance de plus par an. C'est une bonne idée, non? Une fois la phase de réflexion terminée, foncez, passez à l'action. Quand vous avez envie de fumer, posez-vous la question « Pourquoi ?» et pensez si c'est parce que c'est un moment convivial ou s'il s'agit d'un automatisme ou ça m'apaise ou peut-être ça me rend plus confiant ou ça augmente l'estime de moi ou alors je perds des grossir. Et ensuite, pensez à quelque chose d'autre que vous pourriez faire au lieu de fumer. Qu'est-ce que je pourrais bien faire quand j'ai envie de fumer? L'envie de fumer peut se présenter soudain, mais il faut savoir que rarement cette envie dure plus de 4-5 minutes. Il faudra donc être préparé et prévoir quelque chose d'autre à faire quand on a envie de fumer. Par exemple, boire un verre d'eau ou manger un fruit, sortir pour une promenade ou passer un coup de fil. Bref, quelque chose qui puisse changer vos idées et qui puisse vous faire oublier de la cigarette. L'envie, elle va se représenter en général dans les moments où vous aviez l'habitude de fumer. Mais ceci est une habitude. C'est pour cela qu'il faut bien réfléchir avant, même sur ses habitudes, pour savoir quand est-ce qu'on aura envie de fumer et prévoir un plan d'attaque afin de ne pas céder. Si vous ressentez une forte dépendance physique, vous pourriez avoir besoin d'un traitement médical à côté ou bien quelque chose qui puisse remplacer la nicotine, par exemple des patchs ou des chewing-gums. Faites les tests des Fagastrom, je vais vous mettre les liens en bas et connaissez votre niveau de dépendance. L'effet d'arrêter de fumer est extrêmement lié à notre mental aussi. C'est pour cela qu'il faut un support également de la part des amis, de la famille, de vos proches. Demandez à vos amis, à votre famille et à tous vos proches de vous aider et notamment demandez de ne pas fumer, surtout quand vous êtes dans la phase de sévrage. En plus, la méditation et l'alimentation équilibrée sont très importants. Sachez qu'au début, vous pourrez peut-être prendre du poids, à peu près 4-5 kilos, c'est physiologique. Mais n'utilisez pas cela comme excuse pour ne pas arrêter de fumer. Je vous surveille. Après, il vous suffira juste de bouger un petit peu, faire un petit peu de sport et je suis sûre que les 4-5 kilos, vous pourrez les perdre très rapidement. Et n'accumulez surtout pas les faits d'arrêter de fumer avec la perte de poids dans la même période, avec un régime. Ça serait trop demandé à votre corps. Essayez juste de boire un petit peu plus d'eau, de diminuer un petit peu les sucres, si possible l'alcool, et soyez pas trop exigeants avec vous. Et rappelez-vous que chaque tentative est une victoire. Donc, ne baissez surtout pas les bras jusqu'à ce que vous réussissez. Courage! On ne peut pas toujours réussir au premier coup. Petite parenthèse, il y a plusieurs personnes qui ont arrêté de fumer suite à une séance d'acupuncture ou d'hypnose. Si vous croyez que ceci peut marcher sur vous, allez-y, foncez, n'hésitez pas. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous ai donné tous les conseils pour faire les premiers pas et essayer d'arrêter de fumer. Après, comme je vous dis toujours, vous êtes les meilleurs juges de vous-même. Donc maintenant, c'est à votre tour de jouer, il ne vous reste plus qu'essayer.